Moselle. Et nous avons écrit un texte pour raconter ce qu'on ressent, ce qui s'est passé, et ce qu'on a vécu, et surtout ce qu'on pense. Moi, je m'appelle Sofiane, et je viens de l'Est, donc c'est Limoges. Moi, je m'appelle Jade et je viens de Poitiers. Moi, je m'appelle Lucas et je viens de l'Est. Moi, je m'appelle Manel et je viens de Poitiers. Moi, je m'appelle Loïs et je viens de Poitiers aussi. Moi, je m'appelle Joanne et je viens de Poitiers. Moi, je m'appelle Nina et je viens d'Agnès. Pour commencer, on voulait vous rappeler ce qu'est le réseau jeune en général. Donc le réseau jeune, tous les ans, c'est 5 jours de rencontres entre les jeunes qui viennent de partout en France. On choisit une thématique en amont, on fait des ateliers pour en discuter et en débattre. Pendant ces 5 jours, ce qui nous marque le plus, c'est les rencontres, c'est aussi beaucoup d'enrichissement et de moments de partage. C'est intéressant qu'on soit entre jeunes, il y a beaucoup moins de tabous pour pouvoir se parler et s'écouter. C'est peut-être un truc aussi de génération. Le réseau jeune, c'est aussi de ne pas être d'accord. Et c'est ça le débat, c'est ça le but. On vient avec l'esprit ouvert, on apprend à débattre, notre pensée évolue face à celle des autres. On se rend compte qu'il y a autant de vérité que de pensée. Tout ça, ça permet de vaincre les préjugés. On arrive à être unis à travers nos différences. C'est un enrichissement et pas une barrière. Parce que ça servirait à quoi un réseau jeune si tout le monde était pareil? Cet espace d'échange permet de dire les choses sans que ça crée du conflit. Parce qu'on vient pour débattre. Cette année, la thématique, c'était les religions. Elle avait été choisie plusieurs mois à l'avance et on avait travaillé dessus avant. On s'était préparé et on a continué à travailler dessus pendant les 5 jours. Dès le début, on nous a mis hyper à l'aise avec la thématique, malgré ce qui venait de se passer avec l'assassinat de Samuel Paty. Notamment, grâce à la pièce de théâtre du premier soir, qui nous a tous mis au même niveau, ça a amené à plein de discussions entre nous autour du lien entre les différentes religions, par exemple. Le lendemain, on a continué à échanger grâce au débat mouvement. Ça a permis de partager entre nous des témoignages hyper forts. Certains en parlaient pour la première fois devant autant de personnes des discriminations qu'ils avaient vécues. En fait, cet espace de rencontre, c'est le seul endroit extérieur où on nous dit « Viens avec ta religion, viens en parler. » D'habitude, on nous dit « Ta religion, tu la laisses chez toi. » Ça reste dans la famille ici, on peut en parler des sujets personnels et intimes, et venir comme on est. Avec toutes ces discussions, on avait d'autant plus hâte de partager le lendemain à la ministre le fruit de nos travaux. On a préparé toute la nuit la rencontre du lendemain parce qu'on voulait vraiment que ça change. Le lendemain, c'était la restitution avec la secrétaire d'État, à la jeunesse Sarah Hélène. Là-dessus, on voulait vous parler de notre ressenti et rétablir la vérité. D'abord, il n'y a pas eu d'échange avec Sarah Hélène. Elle est arrivée avec ses idées, ses envies, il n'y a pas eu de rencontre. Pourtant, on avait grandi, on avait des grandes ambitions, des idées, des choses à dire, des propositions. Ça a créé de la déception, de l'incompréhension, de la colère et un sentiment d'injustice. Elle a créé nos propos, elle a remis en question ce qu'on a dit, comme si on ne l'avait pas vécu. On voulait vous raconter une anecdote qui montre à quel point on n'a pas été écouté. Quand on a discuté avec elle, la secrétaire a dit « Je n'ai pas de baguette magique ». On lui a répondu « Et pourquoi on ne construirait pas ensemble cette baguette magique ?» Et là, on n'a pas eu de réponse. À la fin, la ministre nous a fait chanter la Marseillaise. On était choqués. C'est vrai, une grande partie d'entre nous ne l'avons pas chantée. Cela a été répété dans les médias. Mais personne ne nous a demandé pourquoi. Tout simplement parce que ça n'avait pas lieu d'être à ce moment-là. Après le discours de Sarah El Haïry, il y a eu plusieurs types de réactions entre nous. Certains ont pris le temps de réfléchir, de se poser. D'autres sont allés plus loin dans la critique, ont parlé avec le cœur. En même temps, c'était important qu'ils puissent s'exprimer, c'était fort, c'était significatif. Et les médias, ils ont sauté dessus, ils se sont emparés de notre colère. Après le réseau jeune, il y a eu une inspection de la Fédération des centres sociaux. Il y a eu une remise en cause de la façon d'animer le réseau jeune. À travers cette inspection, on pourrait croire qu'ils nous aient manipulés. Selon eux, on est incapable de penser par nous-mêmes. Par la suite, on a aussi été choqués de ce qui a été dit dans les médias. Ils en ont fait un truc de jeunes contre l'État, contre la République. Alors que c'était pas du tout ça.
Certains articles nous ont rabaissés, ils ont évoqué nos tenues vestimentaires, ils parlaient de jogging, de voile, de jeunes de cité. Par jeunes de cité, j'entends racaille, c'est le sous-entendu. Avec tout ça, ils ont créé une image très négative de nous. Ce qui est dur, au final, c'est que ça nous décrédibilise et ça fait qu'on n'écoute pas nos propos. Moi, au réseau jeune, j'ai rencontré des gens incroyables, des belles personnes, et voir les médias salir ces personnes, ça me fait mal au cœur. Au-delà de ces réseaux jeunes, on voudrait parler de notre engagement. Pour nous, ces espaces sont importants et il faut les porter au plus haut et pas que dans les centres sociaux. D'abord, on a besoin des centres sociaux et de la fédération au quotidien parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour échanger, s'engager et être écouté. C'est pour ça que c'est aussi important des moments comme le réseau jeune. On a besoin que le réseau continue à mobiliser les jeunes, à écouter notre parole et nous soutenir. C'est par le réseau jeune qu'on se découvre. Ça peut être hyper bénéfique. Personnellement, le réseau jeune, ça a changé ma vie. Le mélange, les rencontres, ça fait bouger. Ça permet de se découvrir soi-même. En plus, ça nous renforce sur des pratiques comme la confiance en soi ou la prise de parole en public. On voulait aussi vraiment remercier les centres sociaux de nous donner la parole. Parce qu'on en a besoin de s'exprimer, on a besoin d'apprendre et de s'engager ailleurs qu'à l'école. C'est d'ailleurs bien dommage qu'on ne puisse pas parler de tout ça à l'école. On aimerait plus de liens entre les centres sociaux et l'éducation nationale. Ce n'est pas normal que ça ne se croise pas, qu'on puisse nous dire à l'école que notre engagement ne sert à rien. Les centres sociaux, ils veulent travailler avec l'école. Nous, on veut travailler avec l'école. Alors travaillons ensemble. Il faut travailler et réfléchir là-dessus. On pense qu'il faudrait plus d'espace de rencontres et de débats sur les sujets qui nous touchent, dans les centres sociaux et ailleurs. Avec le réseau jeune, on se rend compte qu'on a envie d'avoir plus de responsabilités. On veut être dans l'organisation et pas uniquement dans la prise de parole. Par exemple, dans certains réseaux jeunes locaux, les jeunes moteurs sont maîtres de leur temps. C'est bien que ce ne soit pas que les animateurs qui gèrent tout. Et ça ne concerne pas que le réseau jeune. On veut prendre plus de responsabilités partout, continuer d'élever la voix. Vous nous dites, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Dans ce cas, il faut nous accompagner à prendre la relève. Finalement, avec ce qui s'est passé à Poitiers, on voit qu'on a de la réflexion et ça peut faire peur aux élus parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas ce vécu, mais ils pensent savoir mieux que nous. En fait, je voudrais donner à la parole sans faire de vagues. Je voudrais dire aussi à la ministre et aux élus, merci de bien vouloir nous écouter. Tâchez de ne pas refaire les mêmes erreurs, parce que nous, on est déterminés. Même moi, une jeune mineure, comme vous le dites si bien. Cette expérience, elle nous montre qu'on n'est pas assez formé à parler avec les politiques, ni avec les médias. Savoir lire entre les lignes. On était très naïfs. Et c'est très important de pouvoir mieux se préparer. Ce qu'on dit là, ça s'adresse à tous les adultes. Tous ceux qui sont en place. On ne veut pas juste être entendu, on veut être écouté. Et pour finir, on a une question. Comment changer le monde si ceux qui sont au pouvoir restent têtus? Merci à tous.